Monsieur le Président, mes chers collègues, le compte administratif qui nous est présenté ce matin est globalement un bon compte administratif. Je crois que nous pouvons nous en féliciter, et ce d'autant plus que les perspectives qui nous ont été annoncées étaient à l'époque peu reluisantes. J'oserais même dire qu'il est un peu trop bon. Quelques remarques. D'abord sur la forme. La comparaison avec le compte administratif de 2020 n'a que peu de sens tant l'année 2020 a été atypique dans l'exécution de notre budget. Il aurait été sans doute plus pertinent, pour une bonne maîtrise de toutes les comparaisons, le comparer donc avec 2019 et que ce soit donc systématisé. Cela aurait sans doute permis de relativiser les évolutions en pourcentage, tant celles-ci n'ont que peu de sens avec 2020, sinon de montrer un rétablissement. Les principaux indicateurs sont donc tous aujourd'hui au vert. Une épargne nette qui reste à un haut niveau, même si elle est en deçà du niveau de 2019, une capacité de désendettement qui baisse à 3,6 années, enfin, un résultat de clôture qui s'élève à 86 millions d'euros. Autant dire, la situation est bonne. Cela doit donc un peu nous interroger sur parfois une trop grande frilosité quant à inscrire des opérations. En effet, si notre taux de réalisation est contrasté selon les secteurs, il y a sans doute des opérations que nous pourrions mettre en œuvre. La tendance à vouloir lisser nos investissements sur la durée de manière prudentielle réfrène des investissements utiles. Or, et cela a été dit, les urgences sont là, tant sociales que climatiques. Notre capacité de désendettement est, à notre sens, trop basse. Quand on voit les épisodes climatiques que nous traversons, quand le GIEC appelle à une action rapide, quand on voit les besoins sociaux qui s'expriment de partout, nous pensons que nous devons accélérer les opérations et donc augmenter notre endettement. L'endettement n'est pas un sujet tabou, ce n'est pas un poids, c'est au contraire un formidable outil pour faire jouer la solidarité générationnelle. Le pont Simone Veil ne sera pas emprunté que par les habitants des années 2020, mais pour tous nos concitoyens et dans les 100 prochaines années. À notre sens, il nous faut donc être plus audacieux sur nos investissements, quitte à ce que nos responsables des finances, élus, techniciens, tordent le nez. Sur les recettes, nous voulons souligner une fois de plus la baisse de la DGF. Cette baisse, constante depuis 10 ans, obère fortement notre capacité à faire, rend nombre de nos élus fébriles, altère fortement la solidarité nationale. Là aussi, on ne peut parler de planification écologique et ne pas donner des moyens conséquents aux collectivités et établissements afin de faire face à ce défi. En nous donnant plus de moyens, de manière pérenne, nous serions en capacité de faire plus sur les mobilités, la rénovation énergétique, abaisser nos tarifs dans les transports et donc assurer une meilleure qualité de vie de nos habitants, créer ainsi des spirales dynamiques en matière d'emploi dans ces secteurs. Les politiques d'austérité sont un frein à la tradition écologique, à la réponse aux besoins sociaux. Elles ont été lourdement sanctionnées lors des dernières échéances. Il est donc urgent que le gouvernement change de cap. De notre côté, face à ces remarques, nous voterons bien sûr le compte administratif.